Amen. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il n'y ait pas d'électricité ce matin. Avec électricité ou pas, nous devons apprendre à servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous manquons les instruments de musique, nous avons nos mains pour l'acclamer. Nous avons nos pieds pour le louer. Nous avons notre bouche pour le célébrer. Dieu, en nous créant, a tout prévu à l'avance. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ce matin, nous allons célébrer un culte d'action de grâce sur 3 plans, comme je disais, comme j'annonçais récemment. Premièrement, parce que nous voulons toucher le cœur de Dieu, lui rendre grâce pour ce qu'il a fait avec amour en action jusqu'à ce jour. Et deuxièmement, ce culte a été prescrit par les enfants, des papas Njonkou Pierre, fils du couple Wadjo et Jimo Catherine, et des mamans Kenyi Rosalie, fille du couple Ngankam et Chongang Elisabeth. Nous prions qu'au travers de ce culte, que le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, dans sa fidélité, visite cette famille et répande sa lumière dans leur vie, afin que les malédictions générationnelles cessent d'influencer leur vie. Amen. J'ai besoin du calme, vous êtes en train de me distraire. Quand vous arrivez en retard, vous pouvez rester même debout, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir. Je ne veux pas donner des distractions, parce qu'il n'y a pas le micro. C'est avec ma voix naturelle que je prêche. Alors vous devez être attentifs, parce que ce culte, et chaque culte d'ailleurs, de la mission évangélique internationale n'est pas seulement pour vous, c'est pour le monde entier. Amen. Et pour cela, nous avons besoin d'un son fluide. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, nous rendons grâce à Dieu pour la mission évangélique internationale, nous rendons grâce à Dieu pour Amour en Action, et nous rendons grâce à Dieu pour les enfants des papas Njonkou Pierre et des mamans Kenyi Rosalie. Voilà. Nous rendons grâce pour eux. Même s'ils ne sont plus de ce monde, ils ont travaillé pour des choses durables, c'est pourquoi ils ont laissé une postérité. Et ce culte est célébré pour leur postérité. Amen. Et comme je le dis toujours, au travers d'un culte d'action de grâce, c'est l'occasion pour nous de nous rappeler que nous ne sommes pas sauvés pour vivre sur la terre. Le confort que nous pouvons avoir sur la terre, c'est-à-dire une maison, une voiture, un compte bancaire, beaucoup d'enfants, c'est juste un confort passager. Parce que personne ne sera enterré avec ses enfants, personne ne sera enterré avec sa voiture, personne ne sera enterré avec son compte bancaire. Nous vivons pour Christ. Nous appartenons à Christ. C'est lui qui a payé le prix pour que nous ayons la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est pas de ce monde, c'est au ciel. Maintenant, si on demande à l'Assemblée, comment faire pour hériter la vie éternelle? Comment, voilà, supposons que ce soit une question. Parce que l'occasion n'est pas seulement de prêcher la bénédiction. Parce que ce qui fait perdurer la bénédiction, c'est notre connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Même lorsque la malédiction est brisée, si nous ne restons pas attachés à Christ, alors on risque de revivre la malédiction. Amen. Mais lorsqu'on reste attaché à Christ, qui est la fin de toute malédiction, la malédiction ne peut plus influencer notre vie. Il est à rappeler que toutes les familles de la terre ont une malédiction. Il n'y a aucune famille sans malédiction. Toute famille sur cette terre qui n'est pas encore en Christ a une malédiction. Dans certaines familles, les gens sont belles et beaux, mais ne se marient jamais. Dans certaines familles, les gens se marient, mais pour accoucher, c'est un enfant. Pour accoucher un enfant, c'est un problème. Dans certaines familles, les gens sont intelligents et n'ont jamais d'emploi. Dans certaines familles, les gens ont les emplois qui ne les servent à rien. Ça veut dire que les familles sont tout influencées en dehors de Christ par une malédiction. Amen. Et Christ est la fin de la malédiction. Dis avec moi, Christ est la fin de la malédiction. Christ a payé le prix à la croix. Son sang dépasse le sang des taureaux, des béliers, des boucs, ou de n'importe quel animal qu'on peut sacrifier pour une malédiction.
Amen. Amen. Vous savez qu'avant Christ, les gens sacrifiaient les taureaux, les gens sacrifiaient les boucs, les gens sacrifiaient les béliers. Les plus pauvres sacrifiaient des pigeons ou des tourterelles selon les moyens de chacun pour expier une malédiction ou un péché. Mais en Christ, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices parce que son sacrifice à la croix paye globalement le prix pour nos péchés et pour toutes nos malédictions. Amen. Alors, peu importe ta racine, je vais parler ici de la fondation de ta famille, peu importe ton origine, il faut que tu crois que toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Amen. À condition que tu demeures enraciné en Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas dit être enraciné dans une religion ou dans un mouvement ou dans des dénominations. Il n'y a aucune dénomination qui amènera au ciel. Il n'y a aucune religion qui amènera au ciel. Les religions sont des dogmes terrestres centrés sur des intérêts des leaders fondateurs. Et Christ n'est pas une dénomination, Christ n'est pas une religion. Christ est Dieu fait homme qui sauve par son sacrifice. Si tu n'acceptes pas l'amour de Dieu qui t'est tendu par Jésus-Christ, alors tu es malheureux. C'est-à-dire qu'une vie sans Jésus-Christ, c'est une vie sèche. Une vie sans Jésus-Christ, c'est une vie de stagnation. Une vie sans Jésus-Christ, c'est une vie qui ne vaut pas la peine. Parce qu'il ne vaut pas la peine de passer sur cette terre et finir l'éternité en enfer. Alors, je reviens sur ma question. Lorsque tu es en Christ, ce que tu attends le plus, c'est quoi? L'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. Quel est le cachet pour ceux qui seront enlevés? La condition pour être enlevé, c'est quoi? Être habité par le Saint-Esprit. Tu as répondu exactement ce que je voulais entendre. Parce que les gens vont me dire, pour être enlevé, il faut faire la sanctification. Il faut être sanctifié, il faut être saint, il faut être pur. Dites-moi, qui peut être pur dans la condition humaine? Personne. Cependant, c'est Christ qui nous purifie. Le seul cachet pour l'enlèvement, qui te qualifie pour l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Et nous allons voir cela rapidement dans Matthieu chapitre 25. Du verset 1 à 13, je vais lire moi-même à cause de l'obscurité. Je vais lire moi-même. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas l'huile avec qu'elles en emportant leur lampe, tandis que les sages en prirent avec les lampes. Et au milieu de la nuit, pendant qu'ils sommeillaient, comme le marié tardait, tous soupirent. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillaient à l'arrivée du marié et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous tous. Vous pouvez aller en acheter. » Le marié arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. » Amen. Amen. Ici, cette parabole nous explique clairement. Vous pouvez vous asseoir. Cette parabole nous explique clairement que ce qui te qualifie à l'enlèvement, c'est l'huile. L'huile dans ta lampe, ici, symbolise le Saint-Esprit de Dieu en toi. Est-ce que depuis que tu as connu Jésus-Christ, tu es habité par l'Esprit de Jésus-Christ? Plusieurs sont dans les dénominations, plusieurs sont dans des religions, mais ils n'ont pas une expérience personnelle avec l'Esprit de Jésus-Christ. Est-ce que le Saint-Esprit t'habite? Alors, sois heureux parce que tu es qualifié pour l'enlèvement. Mais si le Saint-Esprit ne t'habite pas, tu as beau jeûner. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui jeûnent. Il y a des païens qui jeûnent pour des cures thérapeutiques. Vrai ou faux? Voilà. Il y a les gens qui se sanctifient par motif de morale.
Vrai ou faux? C'est-à-dire que la chasteté, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Il y a les familles qui instruisent leurs filles de ne jamais s'offrir à un homme qui n'est pas leur mari, ou de ne jamais s'offrir à un homme en dehors du mariage. C'est la chasteté. Mais est-ce que ça peut amener au ciel? Non. Ce qui t'amène au ciel, c'est l'huile dans ta lampe. Ce n'est pas la sanctification, comme les gens pensent. La sanctification est utile, mais le Saint-Esprit est le cachet de Dieu qui t'identifiera le jour de l'enlèvement. Si tu as l'Esprit de Dieu, alors sache que tu seras enlevé. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, alors que le monde continue de prêcher toujours la bénédiction. Nous partons remplir les églises et nous passons les dimanches à convaincre les gens qu'il faut acheter les miracles chez Dieu. Nous prêchons aux jeunes filles qui ne sont pas mariées qu'il faut payer le mariage chez Dieu au travers des semences. Nous prêchons aux jeunes hommes qui n'ont pas d'emploi qu'il faut acheter l'emploi chez Dieu avec des semences. Nous prêchons aux gens qui désirent voyager qu'il faut payer des voyages à Dieu au travers des semences. Mais je veux te décevoir ce matin. C'est Dieu qui a tout créé. D'ailleurs, l'or et l'argent l'appartiennent. Il n'a pas besoin de ton argent pour te bénir. Il a besoin de la disposition de ton cœur pour te bénir. Il a besoin de ton cœur pour te bénir, en gros. Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que ton cœur aime Dieu? Est-ce que ton cœur aime ton prochain? Alors tu es qualifié pour la bénédiction. Ce n'est pas en s'aimant que tu seras béni. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de bâtir l'œuvre de Dieu. Non. Mais je suis en train de te dire que il faut chercher Dieu et non, il faut chercher le cœur de Dieu et non la main de Dieu. Plusieurs, surtout les pentecôtistes, nous autres aujourd'hui, nous prêchons trop la terre. Nous ne prêchons pas le ciel. Le voyage, le mariage, l'enfantement, tout ça, ce sont des bénédictions naturelles. Dieu nous a créés pour qu'on enfante. Il nous a créés pour qu'on se marie. Il nous a créés pour qu'on voyage partout dans le monde entier. C'est pour cela que même lorsqu'il parle de l'évangile, il dit, cet évangile sera prêché dans Jérusalem et dans les extrémités de la terre. Ça veut dire que même à cause de l'évangile, Dieu peut permettre que tu visites tous les continents du monde. La chose qui te qualifie ne sera jamais ta semence. La chose qui te qualifie, c'est ton amour pour le Seigneur et c'est ton amour pour Dieu. Est-ce que celui qui aime Dieu peut être orgueilleux? Les gens que Dieu ne bénit pas généralement très vite sont les orgueilleux parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais lorsque tu aimes Dieu, tu es humble. Par conséquent, Dieu te bénit. Parce que Dieu reste fidèle dans sa parole. Il reste fidèle dans ses principes. Il ne dit pas des choses et leur contraire. Amen. Amen. C'est comme par exemple nos enfants ont composé le baccalauréat, le probatoire technique. On attend le CEP, le probatoire général. Mais je vous le dis en vérité, ce qui qualifie même pour la réussite, ce n'est pas le fait d'avoir trop étudié. Alléluia. C'est juste le fait d'avoir étudié et d'avoir eu un but de réussir, pas par motif de concurrence ou par motif de complexité, mais juste par motif de voir la gloire de Dieu se répandre au travers de ta vie. Amen. Est-ce que vous savez que certains partent composer en disant il faut que je réussisse comme tel. Il faut que je réussisse aussi. C'est que tu peux composer comme un aventurier. Et les enfants de Dieu ne sont pas les aventuriers. Nous ne sommes pas sur cette terre pour nous concurrencier les uns les autres. D'ailleurs, même si on nous clonait, est-ce qu'on allait tous se ressembler? Jamais. Chacun a son empreinte. Mon fils, même s'il me ressemble, il n'aura jamais mes empreintes. Alors qu'il a mes gènes. Et c'est un mystère de Dieu. Pour que nous comprenions que nous ne sommes pas sur la terre
pour réussir par rapport à autrui, Amen. mais pour réussir pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous devons rappeler ces choses dans un culte d'action de grâce. Pour que même ceux qui prescrivent le culte d'action de grâce comprennent que lorsque Dieu les bénira, ce n'est pas pour démontrer quelque chose. Ou bien ce n'est pas pour les pousser à s'enorgueillir et à dire « Enfin, nous avons aussi été bénis ». Non. La gloire de Dieu reflète dans la vie de chacun selon la grâce qu'il reçoit de Dieu. Nous voyagerons peut-être tous, mais nous ne voyagerons pas de la même façon. Amen. Amen. La preuve, on peut avoir la mention excellent au baccalauréat et être dernier dans la société par rapport à celui qui avait eu la mention passable. Vrai ou faux? Vrai. Vous voyez que la réussite, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. La réussite, c'est quoi? Et non un. Dis avec moi, la réussite, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Voilà, on rentre dans le vif du sujet par 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15. On peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Christ est le Nouveau Testament. Nous devons toujours l'honorer de la sorte. 1 Corinthiens 15, le verset 45. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier, Adam, est un esprit qui communique la vie. Amen. Amen. Le premier homme est comment? Le premier homme, il est comment? Charnel. Ce qui est charnel est vendu au péché. Est-ce que tu le sais? Même toi, au fond de toi, tu aimes beaucoup pratiquer le bien. Mais le plus souvent, tu es confronté au fait que tu te trouves en train de faire le mal que tu détestes. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à commettre le mal que tu détestes? C'est ta chair. Mais au fond de ton entendement, dans l'esprit, tu souhaites toujours faire ce qui est bien. Amen. Et c'est ça le premier Adam. Et qu'est-ce que ce verset nous explique? Le premier Adam devint un être vivant signifie que Dieu l'avait créé. Et nous savons que Dieu avait créé le premier Adam à partir de la poussière. Amen. Il avait soufflé dans ses narines pour qu'il devienne un être vivant. Cependant, le premier Adam a vécu dans la désobéissance, dans le sens où il n'avait pas résisté à la tentation. Amen. Amen. Mais le second Adam, qui est le dernier Adam, Dieu devenu chair, Jésus-Christ de Nazareth, est venu et au début de son ministère, il a été tenté 3 fois par le diable et il a vaincu le diable. Amen. Parce que le diable voudra t'imposer ta propre volonté. Vivre selon ta propre volonté est un grand péché. Est-ce que tu le sais? Mais si tu vis selon la volonté de Dieu, tu ne peux pas commettre le péché. C'est pourquoi c'est la loi dans les sectes. Les sectes viennent te promettre ton futur, qu'ils veulent le voler pour te donner comme illusion pour que tu les serves. Ça, c'est la stratégie du diable. Alors que le diable voit que tu es milliardaire et il vient te tromper que c'est lui qui veut te donner les milliards. Et lorsque tu acceptes, tu succombes à la tentation, il diminue l'autre sur tes milliards et te donne le reste. Et tu le sers avec ton propre salaire pour aller le suivre par la suite en enfer. Lorsque tu pries pour demander des choses importantes au Seigneur, parce que tu pries, peu importe la langue, le diable était là quand on créait les langues. Et son désir, c'est de dévancer Dieu pour venir te donner ce que tu as demandé. Parce qu'on l'appelle le voleur. Mais Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Amen.
Alors ici, le Seigneur veut que nous comprenions l'origine de notre malheur. Même un bébé qui vient de naître est déjà habité par l'hérédité du premier Adam. Il est séparé de Dieu. Il n'a pas l'image réelle de Dieu. Il a l'image déchue. Parce que lorsqu'Adam a péché, l'image réelle de Dieu l'a quitté et il a hérité de l'image déformée de Dieu. Amen. Et il ne pouvait vivre maintenant qu'au travers de la sueur de son front. Il a hérité d'une terre qui autrefois était bénigne, mais qui est devenue une terre qui produit les ronces, les épines et bien d'autres choses ténébreuses, les obstacles. Et l'influence de cette malédiction se caractérise par famille aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir, par famille aujourd'hui, dans le sens où tu as tout le désir de réussir. Tu as tout le désir de faire comment? De réussir. Tu te maries, avant de te marier, tu dis, je veux me marier et enfanter tel nombre d'enfants. Mais après, enfanter même 2 te dépasse. Pas parce que tu ne veux pas enfanter, mais parce que tu n'arrives pas à concevoir. La science regarde, tu n'as aucun problème, mais tu n'arrives pas à concevoir. Ça fait partie des malédictions. Tu veux réussir, tu as tous les diplômes qu'il faut. Mais lorsque tu postules, ceux qui ne sont même pas qualifiés comme toi sont sélectionnés, tu n'es jamais sélectionné. Tu lances un projet, ça fait semblant d'avancer, après tu te retrouves au point de départ. La stagnation plane sur ta vie. Chez certains, c'est le célibat. Chez certains, c'est la stérilité. Chez certains, c'est la maladie. Mais en Christ, il est possible que ces malédictions cessent. C'est pourquoi il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pour ceux qui contestent encore Jésus comme n'étant pas Dieu, je veux bien qu'ils relisent cette parole. Au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était en même temps Dieu. Et toutes choses ont été créées par quoi? Par la parole. C'est dans la parole qu'était la vie et la vie était la lumière du monde. Amen. Est-ce que tu es encore comme ces pharisiens qui avaient préféré les ténèbres à la lumière? L'occasion au travers d'un culte d'action de grâce, c'est d'embrasser la lumière de Jésus-Christ. Amen. C'est de se laisser briser, c'est de laisser le Seigneur briser le joug des religions, des traditions, le joug des solutions inutiles. Parce que lorsqu'une créature s'en va vers la créature pour demander la solution, il n'y aura jamais de solution parfaite. Je dis pour ceux qui partent encore chez les marabouts. Le marabout te promet de te nommer ministre et aucun de ses fils n'est ministre. Le marabout te promet de te donner la multitude d'enfants et pourtant il y a certaines de ses concubines qui sont stériles. Le marabout te promet la gloire alors qu'il habite au milieu des serpents dans la brousse. Vous voyez que ce sont des solutions limitées. Et c'est par un excès de folie que nous avons souvent idée d'aller vers eux. Et on ne parle pas ici seulement des marabouts qui vivent dans les champs. On parle aussi des marabouts déguisés dans les soutanes. Des marabouts déguisés en prêtres exorcistes. Des marabouts déguisés en prophètes. Et dans cette génération, c'est devenu même très nombreux. Des prophètes qui ont tout modernisé et qui continuent de vous faire des lavages comme vous faisiez dans la brousse maintenant à l'église. Des prophètes qui vous vendent des illusions et qui vous disent, si vous voulez que Dieu vous bénisse, alors achetez l'huile de la prospérité, ça coûte telle somme. Des marabouts déguisés en prophètes qui vont dire, si tu veux que les hommes, qui t'a dit qu'une femme doit avoir les hommes? D'ailleurs, c'est par ignorance que nous les suivons. La Bible dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Est-ce qu'on a dit qu'il faut qu'une femme ait les hommes? Quand je vois une chrétienne qui soupire après le mariage, je ris.
Parce que ce n'est pas à la femme de chercher le mariage. C'est au mariage de localiser la femme. Est-ce qu'on a dit que la femme quittera son père et sa mère pour aller s'attacher à l'homme? On a dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire que Dieu t'a donné une position de princesse. Et à chaque fois que tu laisses cette position, tu deviens une mendiante d'amour. On peut faire de toi ce qu'on veut. C'est pourquoi on a vu les femmes, surtout les femmes qui partent en Europe ou dans d'autres ou sous d'autres cieux, dans les pays occidentaux. Elles finissent par travailler, elles travaillent dur. Dès qu'elles finissent d'amasser l'argent, après elles voient 40 ans sonner. À cause de la pression, elles viennent chercher un fils de pharaon parfois ici en Afrique. Et elle lui donne l'argent pour qu'on la dote avec. Vous savez ça? Une femme vient donner l'argent à un homme pour sa dot. Que va me doter dans ma famille. Parfois le bon monsieur dit, non chérie, tu vois, comme la dot là coûte 5 millions, donne-moi le double. Comme ça, quand il va arriver chez vous, il serait élégant. Achète encore même une voiture, tu mets dessus. J'ai vécu des cas comme ça. Où une femme est venue au Cameroun, disant qu'elle venait se marier. Et je lui ai dit, oui, le Seigneur vient de m'ouvrir les yeux. Et j'ai vu, tu venais en effet de faire un virement le mois dernier de 20 000 euros. À cet homme qui a loué un appartement luxueux et qui habite avec sa femme. Et Dieu m'a montré clairement que lorsque tu iras sonner à la barrière, sa femme doit t'humilier. Alors qu'il t'a dit qu'il n'était même pas marié. Et tout ça, c'est toujours des malédictions. Comment tu peux prendre l'argent pour aller acheter le mariage? Et quand tu achètes le mariage, le gars arrive là-bas. Vous savez, il y a certains pauvres qu'il faut laisser dans leur pauvreté. Parce que si tu le sors de là, il devient l'homme le plus dangereux en orgueil dans le monde. Et quand tu viens sortir un fils de pharaon comme ça, tu l'amènes là-bas. Waouh! Quand il commence à voir comment la vie est belle, il attend seulement que 6 mois passent. Après 6 mois, c'est le divorce. Et c'est avec ton argent qu'il part maintenant. Vous avez signé quoi? Bien commun. C'est avec ton argent maintenant qu'il part chercher encore l'autre femme qui lui plaît. Vous voyez comment quand on défie Dieu, ou bien quand on ne cherche pas les solutions chez Dieu, on est obligé de subir. C'est pourquoi je le dis encore à vous mes enfants qui êtes en âge de vous marier, mes filles, valorisez-vous. Vous n'avez pas besoin de quémander l'amour. Vous avez besoin d'attendre l'amour. Vous avez vu Salomon, cet homme romantique, qui savait donner la valeur. Bon, je ne suis pas en train de citer les Salomon, parce qu'il ne veut pas qu'un de mes fils soit comme Salomon. Il ne veut pas un fils qui va venir me dire, papa, allons doter 300 femmes. Quand je prends l'exemple sur lui, c'est pour montrer comment il savait valoriser, même si c'était ses femmes, il savait valoriser la femme. Il y a les femmes dans les foyers qui sont obligées d'acheter la paix en donnant eux-mêmes la ration. Et qu'elles se rationnent. Elle prépare parce qu'elle a peur que si elle ne le fait pas, c'est le divorce. Il y a les femmes dans les foyers qui payent le loyer pour supplier le mariage. Et c'est ça, lorsque tu n'attends pas le prince qui vient de l'Éternel, tu prends le fils des pharaons, il va te montrer comment les pharaons traitaient les Égyptiens, les Israélites. Il va te traiter comme une esclave. Il va te chosifier. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans leur foyer à cause du nombre d'enfants. Je vais encore aller où? Il y a les femmes que tu entends le mari insulter et dire, tu as déjà perdu d'ailleurs toute ta valeur. Tu ne ressembles plus à rien. Tu iras où? Et c'est ça, la malédiction aussi. Il y a les familles que lorsqu'on est né, lorsqu'on a les racines dans ce genre de famille, quand tu mets pied chez l'homme, même si c'était l'homme qui savait
prendre soin de la femme, il est obligé de te traiter comme la boue parce que l'acte de l'autel de ta famille stipule que les femmes ne doivent pas être heureuses en mariage chez vous. Tu es obligé de subir comme ça. Il y a les femmes, ce sont les coups de poing chaque jour. On ne parle pas seulement des femmes, hein. Il y a aussi les hommes qui subissent. Parce qu'on connaît aussi qu'il y a les femmes catcheuses ici, qui te tapent, tu supportes par amour chaque jour. Complice, pourquoi ton œil est gonflé? Non, Je suis tombée sur la moto. Non, tomber sur la moto, là, on va dire que ça ne va pas gratter. C'est une allergie. La malédiction est dangereuse à vivre. Et au travers d'un culte d'action de grâce, il est important de sortir de la malédiction. Amen. Dis avec moi, je sors de la malédiction. Je sors de la malédiction. La malédiction n'est pas mon partage. La malédiction n'est pas mon partage. La malédiction ne sera plus jamais mon partage. La malédiction ne sera plus jamais mon partage. Car Jésus, qui n'avait rien fait, Qui n'avait rien fait, qui était innocent, qui était innocent, Dieu l'a fait devenir malédiction Dieu l'a fait devenir malédiction pour que par lui, pour que par lui, je devienne une bénédiction. devienne une bénédiction. Alors je déclare par le nom de Jésus Par Jésus-Christ, que je suis une bénédiction que je suis une bénédiction. dans cette génération. Dans cette génération, Je vais marquer le monde par mon histoire. le monde par mon histoire. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour être dernier. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour être dernier. Il m'a créé pour être la tête Il m'a créé pour être la tête et non pour être la queue. et non pour être la queue. Et je le serai Et je le serai par la grâce de Dieu. par la grâce de Dieu. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Nous allons terminer par 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 que je vais lire. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. En effet, Jésus qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir quoi? Péché. Afin qu'en lui nous devenions quoi? Justice de Dieu. Et cela rejoint encore le livre des Jean, qui dit que quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui ont cru en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. De devenir quoi? Enfant de Dieu. Ça veut dire que quoi? Lorsque je deviens enfant de Dieu, la malédiction est obligée de disparaître. Parce que lorsque je deviens enfant de Dieu, je ne dépends plus de la volonté des hommes. Je ne dépends plus de la volonté du sang. Je ne dépends plus de la volonté de la chair. Mais je dépends de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Les malédictions là, ça n'esquive personne. J'ai vu des hommes de Dieu qui enseignent mais qui souffrent de la malédiction. J'ai vu un homme de Dieu, ça part de malédiction, était que dans sa famille, on ne peut pas se marier. Malgré ses prières et ses jeûnes, c'était impossible pour lui de se marier. Amen. Lorsqu'il se fianciait, quand ça avait abouti, quelque chose vient toujours gâter. Jusqu'au jour où on a prié pour détruire cette malédiction dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien que cela change. Mais lorsqu'on est enraciné en Christ et qu'on brise le lien du sang, c'est-à-dire, Seigneur, au nom de Jésus, je me sépare de la malédiction venant du sang de mon père et de ses ancêtres. Lorsqu'on est en Christ et qu'on brise les liens de la chair, c'est-à-dire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je me sépare de la malédiction utérine, de la malédiction qui vient du cordon ombilical de ma mère et des ancêtres de ma mère, alors on peut s'épanouir. Il y a des gens qui sont en Christ mais qui souffrent. Qui souffrent gratuitement. Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce que pendant qu'il sera en train de libérer cette famille, en même temps, il te libérera aussi. Amen. J'ai vu
un homme de Dieu pleurer. J'ai vu une femme qui a servi l'Éternel comme prophétesse. Et elle a rencontré 30 hommes de Dieu différents. Certains ont même voyagé pour aller dans son village. L'hôtel est resté intact. Et lorsqu'elle est connue, elle avait quel âge? 55 ans. Elle n'a jamais eu, même quand on dit dans la jeunesse, un petit ami. Ça veut dire qu'elle a grandi jusqu'à cet âge sans qu'un homme ne lui dise bonjour dans le sens sentimental. Et son petit frère, qui était âgé de 53 ans, il était sidéen. Il avait l'hépatite C. Et il n'avait ni enfant ni fiancé. Et c'était les deux survivants de la famille. Vous voyez comment la malédiction peut même faire disparaître le nom de quelqu'un sur la terre. C'est quelque chose, malheureusement, que les gens ne connaissent pas. Lorsqu'ils souffrent, ils disent tout simplement, alors que papa était bien, maman était bien, qu'est-ce qui ne va pas? Et parfois, d'autres finissent de se questionner, ils croisent les bras et passent dans cette vie comme des ombres jusqu'à disparaître. Mais je veux te rappeler quelque chose. Dieu te dit qu'il connaît des projets qu'il a formés pour toi. Amen. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Et Dieu va même te dire que quoi? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et l'Ecclésiaste te dit, il y a un temps pour tout. Ça veut dire que tu ne peux pas passer tout ton temps sur cette terre seulement à pleurer. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Amen. Tout comme il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir, il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Mais si tout ton temps sur la terre, c'est seulement des pleurs en pleurs, c'est qu'il y a vraiment problème. Et parfois, nous prenons le risque de quitter sans même résoudre cela. Et c'est très risqué parce que lorsque tu quittes sans résoudre cela, ça se répercute sur qui? Sur tes enfants. Nous avons vu le roi Salomon. Lorsqu'il a commis le péché de se prosterner devant les dieux de ses femmes, quand Dieu l'a maudit, Dieu a dit quelque chose de particulier. À cause de ton père David qui m'était resté intègre et fidèle, je ne te punirai pas, mais juste après toi, je punirai ton fils qui s'asseoirait sur ton trône. Et nous avons vu le fils du roi Salomon qui normalement allait venir vivre la continuité des richesses et de la gloire de son père, venir et ne même pas régner un an. Et se retrouver dans une position de ridicule à cause de la malédiction. Amen. Et aujourd'hui, nous nous concentrons sur des malédictions sans cause. Alors que ce sont des malédictions avec cause qui ont effet. Les gens pensent que la malédiction, c'est seulement si ma mère me dit, je te maudis. Si ma mère me maudit, elle est une créature. Mon créateur peut briser cette malédiction. Amen. La seule malédiction qu'on ne peut pas ôter sur ta vie, c'est quand Dieu lui-même te maudit. Si le diable te maudit, Jésus-Christ a vaincu le diable. Amen. Si ton père te maudit sans cause, la malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet. Si mon père déteste le voisin et me dit que si elle ne déteste pas aussi le voisin, je serai maudit, alors sa malédiction ne peut pas avoir de cause dans ma vie. Parce que c'est une malédiction inutile. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour faire la guerre. Il nous a envoyés pour vivre en paix. Amen. Amen. Nous allons donc prier ce matin pour la famille John Coupière et principalement pour les enfants de maman Kenny Rosalie. C'est bien ça le nom de votre mère? Kenny Rosalie. Nous allons prier et nous allons dire ensemble: Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Pendant que lui doit citer le nom de son père, toi tu cites le nom de ton propre père. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction, Que toute malédiction, tout autel de malédiction, tout autel de malédiction,
qui retient ma vie captive qui retient ma vie captive dans la stagnation, dans la stagnation, dans les maladies, dans les maladies, à cause du sang à cause du sang de mon Père. de mon Père. Tu nommes ton Père. De mon Père Simon Pierre. Alléluia. Est-ce que tu comprends le principe? Dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, Toute malédiction toute malédiction générationnelle générationnelle qui me maintient dans la stagnation, me maintient dans la stagnation, dans le célibat, dans le célibat, dans les dans limitations, la limitation, à cause du sang de mon Père, à cause du sang de mon Père. aujourd'hui même, Aujourd'hui même, que cette malédiction que cette malédiction liée au sang de mon Père, liée au Simon sang Pierre, de mon Père soit brisée soit brisée au nom tout-puissant de au Jésus-Christ. nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dieu a dit quelque chose dans sa parole. Il a dit, ceux à qui vous retenez, il leur sera tenu. Et ceux à qui vous ne retiendrez pas, il ne leur sera pas retenu. Amen. Et c'est ça même la loi de l'onction qui brise le joug. Et par cette autorité que le Seigneur m'a donnée en tant qu'élu, je prends autorité dans la vie des enfants de Papa John Pierre pour briser toute malédiction liée au sang de John Pierre et de tous ses ancêtres. Toute malédiction qui influence la vie de ses enfants par la stagnation, par les limitations, par les maladies. Que cette malédiction prenne fin dès aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Amen. Père, j'implore ta grâce sur les enfants d'Ankam et postérité. J'implore ta grâce sur les enfants de Monsieur Toudjou, Isidore et postérité. Sur les enfants de Njimou Marie-Madeleine et sa postérité. Et je vais nommer sa postérité parce qu'il y a déjà un petit-fils. C'est pourquoi je prie que ta grâce commence à influencer la vie de Njonku Wansi, Laetitia, et de Kenyi Njonku Yohan, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je prie que ta grâce descende sur la vie de monsieur Joku Gérard Irène. C'est monsieur ou madame? Monsieur. Que la faveur de Dieu descende sur sa vie et sur sa postérité par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ta grâce descende sur la famille Gertrude Jonku Apollinaire et toute sa postérité par le puissant nom de Jésus-Christ. Que ta grâce localise la vie de monsieur Chongang Jonku Simplice et de toute sa postérité. Puisses-tu, Seigneur, multiplier sa postérité par le nom de Jésus. Amen. Car tu as dit, lorsque tu bénissais Abraham, que lorsqu'il viendra sur cette terre, tu le multiplieras comme le sable de la mer. Amen. Et lorsque tu as créé l'homme à ton image et à ta semblance, tu as dit, allez, remplissez la terre, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Que cette grâce localise cette famille maintenant par le nom de Jésus. Amen. Nous allons retourner dans les liens du cordon ombilical. Dis avec moi, Père, par le nom de Jésus, Père, par le nom de Jésus, que toute malédiction, toute malédiction, tout autel tout autel qui influence ma vie qui influence ma vie par le lien du cordon ombilical par le lien du cordon ombilical pour me freiner, pour me freiner, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de m'épanouir. Au nom de Jésus, je prie ce matin pour ordonner dans le règne de l'Esprit que tout lien avec le cordon ombilical de ma mère Loé Rose Adèle, que ce lien soit brisé maintenant. Au nom de Jésus, je ne vivrai aucune des défaites qu'ont vécu mes mamans ou mes grandes mamans ou les ancêtres de ma maman. Au nom de Jésus, que ce soit une malédiction par la parole. Par la parole ce matin, je renverse cette malédiction.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce lien des cordons ombilicaux n'influence la vie d'aucun de mes enfants, de génération en génération, par le puissant nom de Jésus-Christ. Père, par l'onction qui brise le jour, je commence ce matin par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que toute malédiction liée au cordon ombilical qui relie maman Kenny Rosalie à tous ses enfants et petits-enfants, que ce lien des cordons ombilical qui produit la malédiction soit brisé par le puissant nom de Jésus-Christ. Je déclare à partir d'aujourd'hui, il est écrit, ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. À partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu coule dans les vies des enfants de papa John Coupière, qui était lui-même fils de papa Wadjo, comme père et comme mère d'Endjimou Kadiri. Que la grâce de Dieu coule sur la vie des enfants et des petits-enfants de maman Kenny Rosalie, fille de papa Ngankam et de Chongan Elisabeth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, que le sang de Jésus-Christ plaide en leur faveur. Amen. Et que leur vie soit déliée sur la terre au nom de Jésus. Amen. Je déclare la rosée du ciel en permanence sur leur vie. Amen. Et que tout ce qu'ils avaient entrepris et qui n'avaient pas réussi, qu'ils commencent à réussir au nom de Jésus. Amen. Que toute maladie héréditaire dans leur vie soit brisée et détruite par la puissance du sang de Jésus. Amen. Toute forme de démence, toute forme de gangrène, Père, au nom de Jésus, que cela soit détruit par la puissance de ton feu au travers du sang de Jésus. Amen. Et qu'ils soient tous libérés par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donnez-moi mon Dieu. Tel est mon vœu, si ton trône Fais comme tu veux. Tel est mon vœu, sur ton trône fais comme tu veux. Je te prends comme point de contact pour prier pour ta vie, pour la vie de tes frères, de tes sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute malédiction liée à votre sang et à votre cordon ombilical soit brisée au nom de Jésus. Amen. Que l'ange de la guérison descende dans ta vie, dans la vie de tes frères et de tes sœurs, et que toute maladie héréditaire soit éradiquée maintenant au nom de Jésus. Amen. Que toute stagnation qui était liée à la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Que les portes des bénédictions qui restaient fermées et verrouillées jusqu'à présent soient ouvertes au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'à partir de cet instant, tous les enfants de papa John Coupière et de maman Kenny Rosalie sont bénis au travers de toi. Amen. Toi qui es pris comme fils de contact par les liens de leur sang, par les liens de leur cordon ombilical. Pendant que je prie maintenant, que le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, localise tes frères et tes sœurs là où ils se trouvent, ainsi que leur postérité, et que cette grâce qui est proclamée sur ta vie descende maintenant sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tout ce que tu toucheras à partir d'aujourd'hui réussira. Amen. Tout projet qui semblait ne pas réussir doit réussir. Amen. À partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que tous les blocages soient brisés et que les portes des bénédictions s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Amen. Que l'Esprit de Jésus-Christ se révèle à toi et te délivre, toi et ta famille, de la puissance des religions, de la puissance des mouvements, de la puissance des congrégations, et que l'Église de Jésus-Christ, qui seule peut bénir la bénédiction du Dieu créateur, vous soit révélée au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je crois que c'est fait.
C'est pourquoi je couvre ton serviteur de la tête jusqu'à la plante des pieds avec le sang de Jésus. Et le sang de Jésus-Christ crie plus fort désormais que tous les autels qui criaient contre eux. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Que Dieu te bénisse. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon vœu, sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon vœu, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Amen. Mercredi prochain, pour ceux qui auront le temps, vous allez m'accompagner dans un domicile, quelque part, vers Acacia, pour un culte d'action de grâce qui avait été prescrit il y a de cela plus d'1 an. Ce n'est que récemment qu'ils ont compris l'importance. C'était les pentecôtistes. Ils avaient beaucoup confiance en leur prophète, mais ils ont compris qu'il faut avoir confiance en Jésus-Christ. Donc pour ceux qui auront le temps, principalement mon fils, nous allons nous rendre là-bas mercredi prochain pour célébrer un culte d'action de grâce, qui est également un culte de libération. Pour Amour en Action, nous savons tous que la secrétaire générale a déjà proclamé le délai pour l'achat des nouveaux t-shirts. Je crois que le délai c'est le 9 juin. Et les actions du 16 juin prochain, ça sera à côté du parking de la caisse autonome d'amortissement au centre-ville. Je crois qu'il y aura environ 200 à 250 enfants de la rue avec qui nous allons nous entretenir ce jour-là, les conseiller, parce que dans nos statuts, nous avons énuméré que nous pouvons changer les comportements en utilisant la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne guérit pas seulement, ça soigne aussi. C'est pourquoi ce jour-là, nous serons accompagnés de certains médecins pour penser les plaies de ceux que nous allons trouver blessés. Que le Seigneur, dans sa bonté, répande sa grâce sur vos vies et donne à chacun de vous de vivre heureux sur la terre. Au nom de Jésus, saisis ton offrande. Nous allons rendre grâce à Dieu par nos offrandes. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon vœu, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon vœu, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Je voulais aussi qu'ensemble nous préparons le voyage de notre frère, fils, qui va probablement voyager ce mois. Je vous ai enseigné les bonnes manières ici. L'amour ne consiste pas en paroles, mais en action. Alors, je veux des gens qui vont agir. Et je vous ai dit, la bonne manière de faire même ce que vous appelez semence là, c'est de savoir se connecter à la grâce. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'il faut se connecter à une grâce pour jouir de cette grâce. Moi, qui suis votre père,
À chaque fois que quelqu'un veut voyager, moi-même, je ne me charge pas seulement de l'accompagner. Je l'accompagne avec les devises. Et je vous ai dit, le franc CFA, ça n'existe qu'en Afrique. Hein. On ne connaît pas ça à la Banque mondiale. Alors, si tu sais que c'est à l'Éternel qu'appartient l'or et l'argent, va là où on vend les devises, achète les dollars canadiens et viens lui donner ça comme semence. Voilà la meilleure semence qu'on vous propose. Mais quand vos prophètes vont venir vous dire que Dieu a dit que tu me donnes 1 million, demain tu seras riche, vous allez courir pour donner. Alors que voilà les vraies semences qui poussent les gens dans la bénédiction. Et vous allez attendre qu'on vous prêche ça. Et quand on vous prêche cela, vous trouvez que c'est trop dur. 1000 $, c'est l'équivalent de combien? 500 000 francs. Bon, si quelqu'un a la foi, qu'il aille même chercher même 1000 $, il donne. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se met sur nos pieds. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au travers de cette culte d'action des grâces, viens bénir la mission évangélique internationale. Viens bénir Amour en Action, cette organisation internationale qui va impacter le monde. Viens bénir véritablement la famille de Papa John Coupière et de Maman Kenny Rosalie. Viens les bénir par ta grâce et que le sang de Jésus-Christ plaide en leur faveur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis ces offrandes. Rends-les utiles pour ton œuvre. Rends-les utiles pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous sommes à la fin de ce culte. Et je prie que tu bénisses chacun. Que tu bénisses ce mois de juin. Que tu bénisses dans ta bonté. Nous sommes à la moitié de l'an 2024. Et nous croyons que tu as encore beaucoup d'exploits à faire avec nous. Nous croyons qu'avant la fin de cette année, tu nous donneras le complet repos que tu as promis. Amen. C'est pourquoi nous prions au Père que tu bénisses nos enfants, que tu bénisses nos entreprises, que tu bénisses nos sorties et nos entrées, que tu nous bénisses lorsque nous sortons et lorsque nous rentrons. Que tu nous bénisses dans les champs et dans les villes. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu nous ouvres les portes des nations, parce que les nations t'appartiennent. Que tu nous ouvres les portes de la grandeur, parce que tu as dit que tu fais sortir le pauvre et l'indigent du fumier pour le faire asseoir à la table avec les grands. Amen. Laisse que ta parole s'accomplisse, Père. Et bénis quiconque écoute ce culte. Qu'importe l'endroit où il se trouvera, que toi, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, que par ton omniprésence, tu montres ta présence dans sa vie. Amen. Que par ton omniscience, tu sièges dans sa vie. Amen. Que par ton omnipotence, tu opères des miracles dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu demeures avec nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?